Ibn Ataillah al-Iskandari, la clé de la réalisation spirituelle et l'illumination des âmes. Chapitre 4. Première fondation, preuve dans le Coran. Allah, qu'il soit exalté, a dit: ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Il a aussi dit: les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah. Invocateurs souvent d'Allah et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Il guide ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le en fin et en début de journée. Et invoque le nom de ton Seigneur à l'aube et au crépuscule. Deuxième fondation, les preuves dans la Sunna. Ce qui a été rapporté dont il y a accord général sur la véracité des hadiths concernant l'invocation. Selon Muawiyah, le prophète alayhi salatu wassalam vit certains de ses compagnons réunis en forme de cercle. Il leur demanda: quel est l'objet de votre réunion? Nous nous sommes regroupés pour invoquer Dieu et le louer. Gabriel m'est apparu et m'a appris que Dieu est fier de vous devant les anges. Muslim et Tirmidhi ont transmis ce hadith alors que Razin a transmis la chaîne d'autorité. Razin ajouta à ce hadith ceci: puis le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ceci: il n'y a pas de gens qui ne s'assemblent dans une maison de Dieu pour réciter son livre, pour l'étudier entre eux et pour invoquer Dieu, sans que la sérénité, la sakina, ne descende sur eux, que la miséricorde les couvre, que les anges les entourent et que Dieu les mentionne devant ceux qui sont auprès de lui. Muslim et Tirmidhi rapportent que Abu Muslim al-Haggar a dit: Abu Huraira et Abu Sa'id témoignent que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'y a pas de gens qui invoquent Dieu sans que les anges ne s'empressent autour d'eux et que la miséricorde ne les enveloppe et que la quiétude ne descende sur eux. Dieu les mentionne devant ceux qui se trouvent auprès de lui. La paix, as-sakina, résulte de la tranquillité et du repos de l'âme. Le Qadi Iyad a rapporté ces paroles du prophète alayhi salatu wassalam. La descente de cette paix est due à la récitation du Coran. Cette lecture est miséricorde, cela est bien connu. On a aussi dit que c'est le repos, la dignité, ou ce par quoi l'homme se calme et se pacifie. C'est la forme 1 du verbe sakana. Certains linguistes interprètent cette phrase comme la forme 2 du verbe sakana, de manière à intensifier son sens. Ce par quoi l'homme est ou devient calme et pacifié. Ceci sur l'autorité d'Al-Fara et Al-Kisaï. Il est très possible que ce qui descend à la lecture du Coran est cette paix qu'Allah, exalté soit-il, a mentionné dans son livre. Objet de quiétude, sakina, inspiré par votre Seigneur. On dit de la paix que c'est un mystère qui souffle comme le vent, ou bien qu'elle fut créée avec un visage comme celui d'un être humain, ou bien qu'il s'agit d'un esprit de Dieu qui parle aux hommes et les guide lorsqu'ils divergent sur un sujet, et bien d'autres choses encore. À partir de ce que nous avons mentionné,
La paix est probablement quelque chose qui s'apparente à ce qui descend pendant la lecture du Coran ou ce qui survient dans l'invocation, car elle appartient à l'esprit et aux anges. Mais Dieu seul est savant. Selon Abu Huraira, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, circulait sur la route de la Mecque. Il passa devant une montagne appelée Jumdan. Il dit « Ceci est Jumdan, continuez votre marche. » Les singuliers, el-Mufarridun, ont devancé tout le monde. Qui sont ces singuliers, ô envoyé de Dieu? Ce sont el-Mustahtarun, ceux qui se livrent au dhikr, au souvenir de Dieu. Le dhikr les décharge de leur poids et ils se présenteront à Dieu légers de tout péché le jour de la résurrection. Celui qui est entièrement dévoué à quelque chose en est épris, et c'est avec amour et par désir qu'il s'y applique assidûment. Le Qadi Iyad dit dans son livre Al-Masariq qu'Ibn Arabi a affirmé que la forme 2 du verbe farada s'emploie lorsqu'on parle d'une personne qui se consacre à l'acquisition de connaissances religieuses et qui s'isole du monde afin d'observer pleinement les commandements des prescriptions religieuses. Al-Azhari a dit des Mufarridun, ce sont ceux qui se retirent pour invoquer Allah et qui n'associent rien d'autre à lui. On dit aussi que le sens de Mufarridun désigne ceux qui affirment l'unité de Dieu et ne se remémorent rien d'autre en dehors de Dieu, qu'il soit exalté, et le louent avec fidélité et sincérité. Le sens est le même que dans la phrase « Il était entièrement absorbé dans l'obéissance à Dieu », c'est-à-dire qu'il n'a cessé de persévérer dans la prière et le souvenir jusqu'à ce que la décrépitude le ronge et qu'il meure par manque de force et de vigueur. Selon Abu Huraira, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Dieu a des anges qui arpentent les rues à la recherche des gens du dhikr. Quand ils trouvent des gens qui se rappellent Dieu, qui font du dhikr, ils s'interpellent en disant « Venez à ce qui vous intéresse ». Aussitôt ils étendent leurs ailes jusqu'au ciel. Dieu les interroge, bien qu'ils sachent de quoi il est question. « Que disent mes serviteurs ?» Les anges répondent « Ils te glorifient, expriment ta grandeur, te louangent et t'exaltent. » Est-ce qu'ils m'ont vu? Non, par Dieu, ils ne t'ont pas vu. Qu'en serait-il alors s'ils m'avaient vu? S'ils t'avaient vu, ils t'auraient adoré plus ardemment, exalté intensément et glorifié abondamment. Que cherche-t-il auprès de moi? Il cherche auprès de toi le paradis. Ont-ils vu ce qu'est le paradis? Non, par Dieu, ô Seigneur, ils ne l'ont pas vu. Qu'en serait-il alors s'ils le voyaient de visu? S'ils l'avaient effectivement vu, ils auraient veillé davantage dans leur demande et plus ardemment désiré à y entrer. Contre quoi cherche-t-il à être préservé? Contre le feu. L'ont-ils vu? Non, par Dieu, ils ne l'ont pas vu. Qu'en serait-il alors s'ils l'avaient vu? S'ils l'avaient vu, ils auraient été plus prompts à le fuir et auraient davantage peur de lui. Je vous rends témoin que je leur ai pardonné.
un des anges fit cette remarque. Il y a parmi eux un tel qui n'est pas des leurs, mais il est venu pour un besoin personnel. Dieu reprit, ce sont là des gens de mon assemblée. Ne sera pas affligé celui qui s'assoit parmi eux. Selon Anas, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Si vous passez devant les jardins du paradis, broutez en abondance. » Qu'est-ce que les jardins du paradis, lui demanda-t-on. Ce sont les cercles de dhikr. Ibn Mas'ud rapporte que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, dit « Le diable s'infiltra parmi un groupe de personnes réunies pour se souvenir de Dieu, mais il ne put les diviser. Puis il vint sur un cercle de personnes évoquant le monde temporel, et il les attira jusqu'à ce qu'ils en vinrent à se battre les uns avec les autres. Ceux qui invoquaient Dieu se levèrent, les calma, et ils se dispersèrent.